Salut à tous, c'est Pierre-Louis de Lyon encore une fois, et si vous en êtes arrivé là, c'est que le sujet vous intéresse, alors je vous propose de continuer à nous approcher d'une définition de cette doctrine qu'est la Trinité. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que la Trinité suscite des débats qui permettent d'aller toujours plus loin dans la compréhension de ce qu'elle est. Cette troisième partie de notre longue étude est divisée en deux vidéos. La première repart des débats que nous avons évoqués à la fin de la vidéo précédente pour nous amener dans la deuxième vidéo à réfléchir enfin sur ce qu'est la définition orthodoxe de la Trinité. Alors, la Trinité n'a pas besoin d'un concile pour être vraie. Elle est ce qu'on peut découvrir sur Dieu à partir des Écritures. Seulement, pour le découvrir, encore faut-il avoir la bonne méthode d'interprétation. La méthode d'Arius pour interpréter la Bible est biaisée. En effet, il utilise une collection de versets sortis de leur contexte pour démontrer que Jésus ne peut pas être divin. Cela n'a jamais été une bonne méthode d'interprétation, ni hier, ni aujourd'hui. Chaque verset utilisé peut être contesté par un autre pris ailleurs dans la Bible. Prenons par exemple Jean 14, 28. Il demandait « Si la doctrine de la Trinité enseigne que les trois personnes sont égales, alors comment Jésus peut-il dire que le Père est plus grand que moi ?» On pourrait répondre à Arius par Jean 10, verset 30 « Moi et le Père, nous sommes un », ou par Jean 5, verset 18, il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Qui aurait raison ? La bataille à coups de versets peut durer très longtemps. Cependant, si on ajoute une réflexion sur l'ensemble de l'histoire biblique, il est facile d'expliquer que le Fils, en tant qu'incarnation, est temporairement inférieur au Père. Une telle explication fait appel en arrière-plan à un principe essentiel lorsqu'on interprète un texte de la Bible, c'est l'insertion de ce texte dans le métanarratif biblique, c'est-à-dire qu'il faut insérer l'explication qu'on donne du texte dans l'ensemble de l'histoire biblique. Plus tard, les théologiens expliqueront la même chose avec des mots savants en disant qu'il faut distinguer la Trinité immanente, c'est-à-dire ce que Dieu est en lui-même de toute éternité, et la Trinité économique, c'est-à-dire ce que font les trois personnes de la Trinité dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire en dehors de l'éternité. Vous vous rappelez probablement de Socino, l'italien, dont nous avions parlé précédemment ? Eh bien, Arius et Socino tombent dans le même piège. Pour Socino, comme il ne trouve pas le concept de Trinité dans la Bible, alors pour lui, le concept n'existe pas. Il se réfère au principe sola scriptura, l'écriture seule, définie par les réformateurs. Mais sa manière de comprendre ce concept est fausse. Les Écritures ne constituent pas une vérité brute. C'est Jésus-Christ qui est la vérité, et le chemin et la vie. Mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que dit Jean chapitre 5. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc les Écritures rendent témoignage à la vérité. Elles ne sont pas la vérité elle-même. En considérant que la vérité est dans le texte, Socino a fait la même erreur avec le Nouveau Testament que les Juifs en Jean chapitre 5 avec l'Ancien Testament. Socino ou Arius utilisent légitimement les Écritures pour faire valoir leur point de vue. Mais ils utilisent les Écritures comme une collection de sentences, un peu comme si toute la Bible était écrite comme les proverbes. Ils reprennent des versets ici et là, font quelques analogies entre eux et pensent avoir trouvé la vérité. Ils vont au bon endroit pour trouver la vérité, mais ils utilisent une mauvaise méthode d'interprétation. En effet, ils oublient de replacer les Écritures qu'ils utilisent dans le contexte de l'histoire biblique. Ils oublient que les Écritures sont un témoignage sur Jésus et non une vérité textuelle. Alors me demanderez-vous comment la Trinité peut-elle être représentative de l'ensemble de la Bible ? Eh bien, Dieu dans la Bible s'identifie lui-même comme le Dieu de l'alliance. Quelle que soit l'époque, il conclut son alliance, et pas seulement une alliance. Mais Jésus, lui, est le médiateur d'une nouvelle alliance, comme dit Hébreux 12, 24. Et c'est ce que l'Esprit Saint nous atteste également, comme dit Hébreux 10, versets 15 à 18. L'histoire de la relation de Dieu avec l'humanité en général, mais aussi chacun d'entre nous, est une histoire qui commence en Dieu lui-même, avant même la création. On peut donc dire que la Trinité pourrait même être comprise comme le résumé théologique le plus précis de la révélation de Dieu. C'est ce qu'exprimait le théologien allemand Eberhard Jungel lorsqu'il écrit ces lignes magnifiques sur la Trinité. Il dit que la doctrine de la Trinité est l'expression nécessairement difficile de la simple vérité que Dieu est vivant, que Dieu vit, et pour la foi chrétienne une certitude qui doit se vérifier dans l'être de l'homme Jésus, de sorte qu'à propos de cet homme on puisse confesser d'une manière bien fondée « Vraiment cet homme était le Fils de Dieu ». Cela signifie que la vérité « Dieu vit » doit faire ses preuves dans la mort de l'homme Jésus, lequel en tant que Fils de Dieu appartient à Dieu lui-même. L'affirmation « Dieu est vie » est intensifiée par la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'elle devienne l'affirmation « Dieu est amour ».
C'est parce que Dieu vit en tant qu'amour que la doctrine de la Trinité est l'expression nécessairement difficile de la simple vérité que Dieu vit. Le fait que Dieu vit en tant qu'amour est le mystère de son être qui s'est révélé dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est un fantastique résumé de l'ensemble du message biblique. Nous allons maintenant essayer d'entrer dans le détail de ce méta-narratif en revenant à la Bible et en essayant de comprendre ce Dieu qui dit « nous » à la première personne du pluriel, mais qui est vu comme « il » à la troisième personne du singulier. Nous avons déjà vu de nombreux indices de la Trinité quand nous avons exploré la question de la divinité de Jésus. En voici d'autres issus de l'Ancien Testament qui nous rappellent encore que pour comprendre ou percevoir qui est Dieu, il nous faut regarder l'histoire biblique dans son ensemble, et pas seulement dans ses détails. Alors explorons le mot Elohim. Il est utilisé 2598 fois, et la première fois en Genèse chapitre 1, verset 1, le premier verset de toute la Bible. Bereshit bara Elohim et Hashamaim wahet haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, selon la NBS. La Tob traduit « commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre ». Essayons une traduction littérale. Au commencement, les divins créa les cieux et la terre. C'est une phrase choquante puisque le sujet est au pluriel, mais le verbe est au singulier. Alors pourquoi Elohim est-il au pluriel? Les exégètes ne savent pas vraiment. C'est peut-être un pluriel de majesté, comme le vouvoiement en français. Cependant, les experts en langue hébraïque, comme Thomas Romer par exemple, nous expliquent qu'il n'y a pas vraiment de pluriel de majesté. De plus, le singulier d'Elohim, Eloah, est utilisé dans environ 60 passages comme en Deutéronome 32,15, Psaume 18,32, Psaume 114,7, Habacuc 3,3, Job 3,4. Si nous abandonnons l'idée du pluriel de majesté, alors est-ce un pluriel d'abstraction, pour indiquer une réalité qui nous dépasse? Mais il existe des cas où Elohim est utilisé avec un verbe au pluriel, comme en Genèse 35, verset 7, qui dit « Car là se révélèrent à lui, c'est-à-dire à Jacob, les Elohim ». Les Elohim se révélèrent, le sujet est pluriel, le verbe aussi. L'hypothèse du pluriel d'abstraction étant abandonnée, certains théologiens ont avancé que l'utilisation d'Elohim au pluriel pourrait être une réminiscence inconsciente du polythéisme. Il est vrai qu'on rencontre des traces de polythéisme dans la Bible. Le récit du veau d'or en est une, mais il y a aussi de nombreux prophètes qui se plaignent, en particulier le 2e Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, des chapitres 40 à 55. Mais alors, on pourrait se demander quel est le sens de cette réminiscence d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de la révélation biblique. Il n'y en a pas. C'est pourquoi d'autres théologiens ont pensé que ce pourrait être un pluriel qui parle des membres de l'armée du ciel ou de la cour céleste, comme en 1 Roi 22, 19, ou en Job 1, verset 6, ou Job 2, verset 1. Mais là encore, si cela est vrai, ça ne peut pas avoir de signification spirituelle. Voyons alors quelques autres exemples d'écriture qui font intervenir Elohim au pluriel avec un verbe au singulier. Dans le même chapitre, en Genèse 1, verset 26, on lit « Elohim dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance ». On voit ici que le Dieu pluriel crée les humains en disant quelque chose. C'est-à-dire que il, au pluriel, crée au pluriel le monde par sa, singulier, parole. Et si Dieu n'est pas seul, qui est celui qui l'accompagne? La seule référence possible serait l'esprit qui planait au-dessus des eaux, au verset 2. Nous avons donc Dieu qui crée les humains par sa parole, accompagné de l'esprit qui plane au-dessus des eaux. Vous voyez que les indices de la Trinité, dès le premier chapitre de la Bible, sont là. Autre exemple, Genèse 3, 22. Il dit Yahvé Elohim, l'humain est devenu comme l'un de nous. C'est une traduction littérale. Autre exemple, Genèse 11, verset 7. Viens, deuxième personne du singulier, descendons et confusons leur langage. C'est encore une traduction littérale. Il y a encore beaucoup d'exemples de passages, mais j'aimerais que nous en regardions un en particulier, en Genèse chapitre 18, quand Abraham rencontre 3 étranges personnages. Lisons le passage dès le verset 1. Le Seigneur lui apparut au térébinthe de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna jusqu'à terre et dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, littéralement aux yeux de toi, singulier, ne passe pas, singulier, je te prie, sans t'arrêter chez moi, ton serviteur. Laissez-moi apporter un peu d'eau, je vous prie, pour que vous laviez les pieds, pluriel. Puis reposez-vous, pluriel, sous l'arbre. Je vais chercher quelque chose à manger pour que vous restauriez. C'est encore du pluriel, après quoi vous passerez votre chemin, car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi, votre serviteur. Littéralement, l'hébreu dit le servant de vous au pluriel. Ils répondirent, au pluriel toujours, d'accord, fais comme tu as dit. Un peu plus loin, à la fin du verset 8, tandis qu'ils mangeaient, pluriel, alors ils lui dirent, pluriel, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Il dit, singulier, je reviendrai, singulier, chez toi l'année prochaine.
Vous voyez dans ce chapitre, le récit alterne constamment entre le singulier et le pluriel. De nombreux pères de l'Église ont identifié les trois hommes comme étant la Trinité. Dans la Bible hébraïque, il y a déjà de nombreux indices de la Trinité, rien que dans le vocabulaire et dans la syntaxe, sans parler du message lui-même. Alors que nous dit cette idée que Elohim, Dieu, est pluriel ? Explorons la pensée de quelques théologiens. Clément d'Alexandrie, par exemple, au IIIe siècle, écrivit que, avant d'être créateur, il était Dieu, il était bon. C'est parce qu'il est Dieu qu'il a voulu être créateur, c'est parce qu'il est bon qu'il a voulu être Père. Cette idée de Dieu qui est bon en lui-même, Augustin la reprend en se disant que Dieu est Trinité parce qu'il est relation en lui-même. Et cette idée-là est approfondie par un mathématicien et philosophe espagnol du XIIIe siècle, Ramon Llull, qui voulut évangéliser les musulmans en Algérie. Et un jour, il eut un débat avec un dirigeant religieux de la ville de Béjaïa. Et l'argumentation de Raymond, je la résume ainsi. Si un être est parfaitement et éternellement bon, il ne peut que faire le bien. S'il n'a aucun bien à faire, alors il ne peut être qualifié de bon. Si Dieu n'est pas Trinité, il ne peut pas être qualifié de bon avant la création car il n'avait alors aucun bien à faire. Dans ce cas, il est devenu bon. Mais si Dieu est Trinité, il engendre, sans commencement, le Fils par sa bonté et la relation des deux engendre l'Esprit Saint. Ce que ces théologiens essayent de dire en étudiant les relations en Dieu, c'est que le Père, le Fils et l'Esprit dépendent les uns des autres pour être différents les uns des autres. On peut dire que ce qu'ils sont, ils le doivent à leur relation. Si l'un venait à ne plus être en relation avec les autres, alors aucun des trois ne pourrait exister. C'est fondamental dans la doctrine de la Trinité. Par exemple, si le Père arrête d'engendrer le Fils n'existe plus. Mais alors, le Père ne serait plus Père, puisqu'il n'aurait plus de Fils. Ou alors, si le Père et le Fils se mettent à penser différemment, alors le Père et le Fils ne sont plus en relation, ils ne sont plus ni Père ni Fils, et l'Esprit n'existe plus. Vous pouvez prendre la Trinité par n'importe laquelle des trois personnes. Si l'une vient à manquer ou à être déficiente, c'est l'ensemble qui disparaît. C'est Dieu tout entier qui disparaît. Ainsi, leur être est commun, mais leur relation crée leur différence. Les théologiens appellent cela la péricorèse ou en latin la circumincession. Des mots très compliqués que vous pouvez placer dans une conversation mondaine et qui feront leur effet, mais qui en fait décrivent quelque chose de fondamental à l'intérieur de la Trinité. Le mot péricorèse vient d'un mot grec qui veut dire danser ensemble. Si l'un des trois s'arrête de danser, il n'y a plus de danse. Vous comprenez aussi à travers cela que le concept de personne, du latin persona, l'équivalent de hypostasis dont nous avons parlé avec Nicée et Constantinople, n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on appelle une personne dans le langage courant. Parce que quand on pense à une personne, on pense à quelqu'un d'indépendant, un sujet. Mais en Dieu, chaque personne est interdépendante. Un philosophe dirait que chaque personne est à la fois sujet et objet. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Certains théologiens comme Joseph Ratzinger ont pensé que cette interdépendance est telle que Dieu n'est que relation. Mais c'est pousser le raisonnement un peu trop loin, car alors le Père et le Fils ne sont qu'un, au sens où le Fils n'est que l'objet du Père et le Fils n'est qu'une manière pour le Père d'apparaître aux hommes. Ce que nous venons de contempler ensemble, c'est Dieu en lui-même, en dehors de la création, ce que nous avons appelé tout à l'heure la Trinité immanente. Chaque personne de la Trinité se manifeste ensuite dans l'histoire du cosmos d'une manière perceptible pour nous, les humains. C'est ce que les théologiens appellent la Trinité économique, ce que nous pouvons voir à travers l'histoire. Donc Dieu est relation en lui-même, mais Dieu veut aussi des relations avec ses créatures. Pourquoi le Père crée-t-il le monde et les humains ? Pour les aimer. Pourquoi se révèle-t-il aux humains ? Pour leur révéler son amour. Pourquoi envoie-t-il le Fils ? Pour concrétiser cet amour. Pourquoi envoie-t-il l'Esprit ? Pour nous accompagner dans son amour. Dieu agit à la fois par amour et avec amour. L'un et l'autre sont indissociables. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas considérer que Dieu puisse avoir une action négative par amour. Par exemple, Dieu ne punit pas par amour, mais il nous conduit dans les méandres d'une vie difficile en nous laissant apprendre de nos erreurs, ce que parfois nous percevons comme étant une punition, mais qui ne l'est pas. Tout ce que Dieu fait est amour. Et ça, c'est la base d'une bonne théologie chrétienne. Et c'est d'ailleurs l'une des justifications majeures de la Trinité. Dans la deuxième vidéo de cette troisième partie, nous allons enfin étudier ensemble la doctrine orthodoxe de la Trinité. Alors, à bientôt.